Bonjour à toutes et à tous. Il y a 622 jours, Naël était tué à bout portant par un policier. Des images qui ont choqué, fait le tour de la France, le tour du monde, suscité une colère légitime et une colère qui a été réprimée dans la force, sans aucune réponse apportée à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés. On a eu une décision importante cette semaine. Après des mois d'enquête, d'audition, le parquet de Nanterre a requis un procès pour meurtre contre Florian, le policier qui a tué Naël. Je veux d'abord ici dire que c'est une décision importante pour toutes les familles de victimes de violences policières qui, depuis des années, mènent des combats longs, difficiles, semés d'embûches, d'entraves pour avoir accès à la justice et la vérité. Je veux aussi avoir une pensée pour Naël et sa famille, traînés dans la boue depuis des mois et encore récemment par des syndicats policiers d'extrême droite. Je veux aussi avoir une pensée pour Souley El Khalfaoui, Jean-Paul, Rayana, Boubacar, Fadjigui, Amine, Inès, Ali Hussein Kamara, toutes celles et ceux qui sont morts sous les balles de la police après des refus d'obtempérer. Je veux aussi dire ma colère et notre honte d'avoir eu les propos du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui s'est une fois de plus comporté comme un porte-parole des syndicats policiers d'extrême droite. Le même ministre qui a été incapable de condamner des actions de groupuscules nazis dans les rues de Paris est venu apporter un soutien direct et légitime aux violences policières. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est déplacé au commissariat de Nanterre le jour de la décision de justice, a envoyé un message clair de légitimation des actes commis par Florian. Et il faut dire les choses de manière très claire dans ce pays. Le problème aujourd'hui de la police, ce n'est pas la justice. Le problème de la police, c'est les violences policières. C'est les morts après les refus d'obtempérer. C'est les contrôles aux faciès. Voilà le problème de la police dans ce pays. Et nous déposons aujourd'hui, à nouveau, et nous le ferons à chaque fois qu'il faudra le faire, une proposition de loi pour abroger ce qu'on appelle l'article L435-1 du Code de sécurité intérieure, issu de la loi de 2017, à l'époque où Bernard Cazeneuve était Premier ministre. Je l'ai souvent rappelé, j'ai conduit une enquête là-dessus suite au dépôt de cette proposition lors d'un niche parlementaire. Cette loi elle a eu des conséquences mortelles, j'ai cité les noms, mais c'est aussi plus 35% de tirs sur des véhicules en mouvement. C'est une explosion multipliée par 5 des morts après cette loi. C'est un record d'Europe du nombre de morts suite au refus d'obtempérer. Et plus que jamais, dans le contexte actuel, il est temps d'abroger cette loi. Je le dis de manière ferme, nous serons toujours aux côtés de celles et ceux qui sont victimes de violences policières, qui sont victimes du racisme systémique. Je rappelle aussi qu'une des porte-paroles de l'ONU avait dénoncé, après la mort de Naël, le racisme systémique au sein de la police française. Deux rendez-vous, Mathilde l'a dit, une grande mobilisation le 22 mars contre l'extrême droite, contre le racisme, et une autre mobilisation samedi à l'appel des collectifs contre les violences policières. Il faut y participer, les soutenir et abroger cette loi, et nous serons toujours à leur côté. Merci.